Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Action Pratique, bienvenue sur notre média indépendant. Bienvenue à vous. Ce matin, je voudrais qu'on parle de quelque chose d'assez important, quelque chose de très très intéressant, quelque chose qui certainement va vous intéresser. J'espère que vous avez bien passé le week-end, j'espère que ça s'est bien passé chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque le sujet de famille. Quand je parle de famille, je parle de ta famille, je parle de ma famille. Parce que généralement dans les sociétés africaines, nous avons un problème et ce problème c'est lequel? Et même dans certaines sociétés occidentales, il existe toujours cet aspect de choses. Ceux qui sont en Occident ou ceux qui sont des Occidentaux, dites-moi, est-ce que la situation est pareille dans vos familles, dans les commentaires? En fait, il se trouve que lorsque deux personnes décident de se mettre ensemble, une femme vient chez un homme et ils se mettent ensemble. La femme décide de se mettre avec son conjoint, ils décident probablement de se marier. Et quand ils se mettent ensemble, il y a ce phénomène que je constate dans nos sociétés africaines, c'est que généralement les femmes voudraient que le mari s'occupe d'elles, ce qui est tout à fait normal, en fait, que les deux soient ensemble, que les deux fassent les choses ensemble, qu'ils se concentrent sur leur couple, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais seulement au bout d'un certain temps, il se trouve dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans l'essentiel des cas, que euh, la famille d'origine, c'est-à-dire les frères et les sœurs de l'homme, commence à être écartée au fur et à mesure, parfois même les parents, d'une manière ou d'une autre, de cette relation de couple. Pourquoi? Parce que la femme commence à ramener ou alors à faire intégrer dans son quotidien de couple sa famille à elle, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, quand il faut faire quelque chose, quand il faut apporter un soutien à la maison, quand il faille contribuer pour un événement, pour une cérémonie, c'est généralement les frères et les sœurs, la famille de la femme, la famille d'origine, donc là où elle sort, qui à 80, pour ne pas dire 95%, est parfois même dans certains cas à 100%, totalement et complètement engagé dans euh, l'événement. La famille de l'homme est souvent reléguée au second plan, parfois même les parents de l'homme sont souvent relayés au second plan dans l'intervention ou alors dans les différentes interventions de l'événement. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des hommes qui, par le fait qu'il y a déjà des enfants, qu'il y a un certain temps, des choses qui ont été bâties, vivent là, mais sont frustrés. Ils sont frustrés, vivent cette situation parce que à un moment, ils se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils commencent à résister, à être dur avec la femme, ou alors à s'opposer, la femme commence à pleurer, à manifester un certain caractère ou alors à se comporter d'une certaine façon, au point où l'atmosphère ou l'ambiance devient parfois très délétère
à la maison. Et dans la plupart des cas, les hommes préfèrent vivre cette frustration en interne, préfèrent être dans cette situation de douleur. Ils supportent et parfois sont obligés de faire intervenir les frères et les sœurs dans des choses qu'ils créent en parallèle, ou alors les rencontres vit avec eux parfois à l'insu ou la plupart du temps de son épouse ou de sa conjointe. Cette situation est une situation problématique dans nos couples et dans nos relations en Afrique, tout au moins pour les générations d'après nos parents, c'est-à-dire notre génération et les générations d'après et les générations d'avant. Parce que dans la génération de nos parents, nous n'avons pas connu tellement ce phénomène, bien qu'il existait, j'allais dire, à l'époque de nos parents. À l'époque de nos grands-parents, les choses étaient encore un peu plus relativement conciliantes et moins matérialistes. Alors les hommes vivent dans ces foyers-là frustrés, les hommes vivent cette situation-là, les hommes sont obligés de se conformer. Mais aujourd'hui, nous constatons que parfois, ça amène à comment je vais dire ça? Ça amène les hommes à aller parfois avoir une vie, créer une deuxième vie. Je n'excuse pas ici ceux qui sont dans l'infidélité ou ceux qui font des choses parfois qui ne sont pas bien. Mais je dis que je pense que cette frustration amène parfois les hommes à vouloir trouver du réconfort et de l'amour et de la paix, une sorte de paix, une sorte de réconfort chez d'autres femmes à l'extérieur. Mais ils oublient que en se mettant avec une autre, la situation dans laquelle ils vivent, mais seulement, il est vrai qu'en créant cette relation à l'extérieur, celle-là qui n'est pas encore dans le foyer ou alors épousée, fera tout parce que l'homme va se confier à la femme, à cette concubine à l'extérieur, de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse, parfois même sans parler, mais les femmes, comme elles ont une grande intuition, vont voir la frustration et la désolation sur le visage de l'homme, alors fera tout pour pouvoir mettre cet homme à l'aise. Et parfois, cette concubine devient celle-là qui se rapproche beaucoup plus de la famille de l'homme, devient l'amie de la famille, et ça fait que ça crée une relation d'amitié, une relation de proximité avec cette concubine, au détriment de l'épouse légale, de la femme légalement mariée, ou alors celle qui vit avec le monsieur dans la maison. Et parfois, quand la situation devient insupportable, les hommes finissent par faire des enfants avec cette concubine qui devient l'ami de la famille, l'ami inavoué, l'ami qui n'est pas connu officiellement, mais que tous, parfois les frères et les sœurs de la famille, la maman, les parents connaissent, et ceci à l'insu de l'épouse légale. La question que je voudrais poser aux femmes ici, c'est: est-ce que vous ne voyez pas, vous ne constatez pas que votre façon de procéder ou votre façon de faire vous crée plutôt des problèmes au lieu d'arranger votre propre couple? C'est vrai qu'il n'y a pas d'exception, parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a des femmes qui sont aimables, il y a des femmes qui sont aimantes, il y a des femmes qui sont très courtoises, très amies avec la belle famille, avec les frères et les sœurs. Mais je parle ici dans la généralité, dans 95% de cas, parce que 5% quand même, il y a des femmes qui sont des femmes de famille, il y a des femmes qui sont accueillantes. Ce n'est pas pour aller, pour prendre tout le monde chez vous, mais des femmes qui se soucient de dire à son mari, à son conjoint, à son compagnon:
écoute, fais ceci pour ta maman, fais ceci pour tes frères. Quand il y a un événement, quand il y a une situation, euh, voilà, il faut faire intervenir ta mère à tel niveau, il faut faire intervenir ton père à tel niveau, il faut faire intervenir. Bon, les papas, généralement, sont un peu, parce que les hommes sont très gentlemen, et il faut faire intervenir tes soeurs à tel autre ou à tel autre niveau, il faut faire intervenir euh, tes cousins, tes cousines au même niveau, ou tout au moins, si c'est pas égal répartition, comme les frères et les sœurs, la cousine, les amis, la famille, la maman, le papa de l'épouse, mais que ça soit à une proportion quand même considérable. Donc je voudrais ici, donc, après avoir présenté le sujet comme ça, apporter ce sujet pour une réflexion dans la société, pour voir, pour dire aux femmes, est-ce que vous ne voyez pas? Imaginez, parce que nous allons même jusqu'à parfois nous poser des questions, parce qu'il y a des femmes qui carrément vous disent que euh, il faudra choisir entre moi et ta famille. Mais je pose la question, est-ce qu'il y a un choix à faire? Parce que je pense qu'il n'y a pas de choix à faire, parce que le choix a déjà été fait. C'est-à-dire que lorsqu'un homme décide d'épouser une femme, c'est parce qu'il considère qu'il doit former sa famille, sa nouvelle famille. Mais cela ne signifie pas qu'il doit reléguer aux oubliettes ou alors à l'oubli total sa famille de là où il sort, au point où c'est la famille de sa femme qui devient partie prenante à 100% dans toutes les interventions et tout ce qui se passe dans son foyer. Parce que lui aussi, il a besoin de voir ses frères avec qui il a grandi, ses cousins, ses cousines, faire cette... Parfois, il y a eu dans sa jeunesse, son enfance, cette symbiose qui a été, et d'un coup, il est coupé totalement, il est séparé, il est éloigné de ces personnes avec qui il a grandi. On ne demande pas que tout le monde vienne habiter chez vous, mais que tout au moins cette paix, cette joie qu'il y a toujours eu, cette harmonie, s'il y en a eu dans les... Je parle des familles là où il y a eu harmonie, pas des familles qui sont dans des conflits et autres. Et il est éloigné de ces gens, il est euh, distancé de ces gens, mais est obligé de vivre parce qu'il a fait un choix, c'est de fonder une nouvelle famille, c'est d'avoir des enfants. Euh, et parfois aussi, mais ce sont des cas rares, c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, la famille de l'homme est beaucoup plus impliquée dans les événements, dans l'organisation des choses à la maison, mais ce sont des cas très rares. Dans cet aspect des choses-là, c'est vraiment des familles, c'est-à-dire c'est des couples où la femme est vraiment très humble et en réalité qui est issue d'une famille qui elle-même elle est très humble, très bien éduquée. Parce que c'est le fait de société que j'ai apporté aujourd'hui. Et ce que je voulais poser comme question, c'est quelle est la famille la plus importante? La famille que vous êtes en train de former avec votre couple, avec votre conjointe, j'allais dire, c'est-à-dire votre épouse, votre mari, vos enfants, ou alors la famille dans laquelle vous sortez. C'est-à-dire le papa, la maman de la femme, les frères et les sœurs de la femme, le papa, la maman, les frères et les sœurs du mari ou du conjoint. Parce que s'il faille faire un choix, le choix est déjà clair, le choix a déjà été fait, c'est pourquoi on se met avec un homme, c'est pourquoi on se met avec une femme pour pouvoir donc former un couple, une famille. Parce que c'est de la même manière que nos parents, notre papa, notre maman s'est mis avec, euh, se sont mis ensemble pour pouvoir donc nous faire grandir, nous, pour nous avoir, pour nous faire grandir. Mais
Nos parents n'avaient pas fait un choix entre leurs frères et leurs sœurs et leur maman et leur épouse. Parce que le choix avait déjà été fait, le fait de se marier, le fait de se mettre ensemble, le fait de se mettre en couple. Mais seulement n'avait pas écarté nos grands-parents, n'avait pas écarté leurs frères, leurs sœurs, ainsi que nos parents. Tout était en harmonie, tout était en paix. Mais pourquoi aujourd'hui dans les sociétés, je parle de la société africaine, dans certaines sociétés occidentales également, ceux qui sont des occidentaux, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce phénomène également est récurrent dans les familles occidentales? Parce que c'est quelque chose de très très récurrent dans nos familles africaines, dans les couples, dans les maisons, dans les familles en Afrique. Et c'est quelque chose qui fait que les hommes vivent avec cette frustration-là et beaucoup de familles sont divisées parce que en réalité, il n'y a pas un choix à faire. Parce que le choix est déjà fait. Lorsqu'on décide de prendre pour épouse une femme et lorsqu'une femme accepte d'aller en mariage chez un homme, cela signifie qu'ils ont décidé de se mettre ensemble pour créer une famille. Mais créer une famille, sa propre famille, qui va faire la continuité de la famille de l'homme et la continuité de la famille de la femme. Parce qu'elle aussi, elle sort d'une famille qui a été créée par son papa qui s'est mis avec sa maman. Et si on rentre en arrière, ainsi de suite, de manière rétrocédée, non, je crois que c'est le terme. Donc, c'est vrai, c'est notre famille, ce sont nos enfants, c'est notre épouse, la famille principale. Mais nos grands-parents n'avaient pas un choix à faire. Ils faisaient intervenir les deux familles, nos ancêtres, nos aïeux. Également, je pense, il y avait de l'harmonie, de la paix. Pourquoi aujourd'hui, dans les sociétés dites modernes, en Afrique, la chose est devenue ainsi? Parce qu'en réalité, l'homme a besoin aussi de savoir que les frères et les sœurs avec qui il a grandi peuvent intervenir dans les événements chez lui, peuvent lui rendre visite, peuvent partager un repas, connaître les neveux, les nièces, les cousins entre eux, se connaître de son côté, comme c'est le cas avec les membres de famille de sa conjointe, de son épouse, de sa compagne. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette situation. Et aux femmes, comment pouvez-vous remédier à cela? Parce que cela détruit beaucoup de couples, beaucoup de foyers et est à l'origine de beaucoup de tromperies, de beaucoup d'infidélités, de beaucoup de divorces. Bonne journée à vous et surtout bon week-end. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager, de vous abonner massivement sur TikTok, sur YouTube, afin de nous permettre de produire encore du contenu de qualité. Je vous aime.